Salut salut! Bienvenue pour un nouveau vlog qui va commencer un peu dans le même mood que le dernier, c'est-à-dire en mode cool, détente et surtout, pardon, j'ai déjà mon carnet, Cold Winter Challenge. Oui, en fait, je viens de regarder la vidéo de Laure de l'Enluminé. J'ai décidé cette semaine de ne pas, de regarder 2 ou 3 vidéos YouTube par jour. Alors, en fonction du temps que durent les vidéos, ça peut prendre 1 heure, comme ça peut prendre 10 minutes, hein, évidemment. Voilà, et en remontant dans le temps, sur mon fil d'actualité YouTube, j'ai vu la vidéo présentation du challenge de Laure de l'Enluminé. Oui, j'étais passée à côté, enfin je sais même pas que j'étais passée à côté, c'est juste que je n'allais plus sur YouTube regarder des vidéos, je passe mon temps à lire et à regarder Vampire, du coup ben voilà. Du coup j'ai regardé la vidéo et au début je voulais attendre d'avoir fait complètement ma palle avant de vous la montrer, et puis je me suis dit que c'était peut-être pas plus mal de vous la montrer petit à petit, puisque de toute façon je ferai pas de vidéo dédiée à ma palle du Cold Winter, j'ai pas prévu ça dans mon planning. Voilà, ça passe pas dans mon planning, toujours le même principe, je galère à tout caler au mois de décembre déjà. Donc voilà, je vais vous montrer les livres que j'ai prévu de lire. Je sais pas si je les lirai au mois de décembre, si ça passera, si j'aurai tout lu. Je sais pas si ça va déborder sur janvier, je sais pas, peut-être que genre mi-janvier je ferai une palle pour le Cold Winter, pour le temps qui reste du Cold Winter. Voilà, là en gros j'ai mis un livre par sous-catégorie par menu. Oui bah évidemment je fais toujours ça, moi je fais toujours ça. Voilà, je m'en fous des règles. Il y a toujours une règle qui dit que si tu mets un livre par sous-catégorie par menu, tu valides le challenge. En même temps, c'est un peu évident. Donc voilà, après je pense que j'essaierai peut-être de mettre un graphique par sous-catégorie, et peut-être que je rajouterai d'autres livres, soit encore un livre dans chacune des sous-catégories, soit que dans certaines sous-catégories. Je sais pas, en tout cas là j'ai pris en gros ceux qui traînaient et qui restaient de ma palle du pumpkin, parce que j'ai pas fini ma palle du pumpkin, et puis j'en ai rajouté quelques-uns que je voulais mettre dans le Cold Winter, et un que j'ai commencé déjà, donc comme ça il est là. Voilà, et en vrai après le livre que je suis en train de lire, que j'ai commencé ce week-end, je vais attaquer, je vais plus ou moins attaquer le Cold Winter, sachant que dans le Cold Winter et dans le livre que je vais vous montrer là, il y a des livres qui sont dans la palle du pumpkin, donc voilà. Bref, je risque de galérer à lire parce que du coup, puisque vous allez même pas voir, j'ai écrit au crayon de papier, j'attends d'avoir mis tous les livres pour faire comme j'ai fait pour le pumpkin, une page comme ça là. Voilà, d'ailleurs j'ai jamais fini d'écrire correctement les trucs du pumpkin, en fait c'est pour ça que je le fais jamais, parce que je le commence et je le finis jamais. Donc bref, il faudrait que je le fasse. Tout ça pour dire, j'ai écrit au crayon de papier et j'ai écrit n'importe comment. Je me suis pas appliquée, donc je vais galérer à me relire. Mais c'est parti, il y a 4 menus, 3 menus avec 3 sous-catégories, un seul menu avec 4 sous-catégories. Je crois que c'est ça, donc j'en ai oublié, mais je pense pas. Voilà, bref, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Laure de l'Enluminé, si jamais ça vous intéresse. Elle a déjà sorti sa palle, je pense, même à l'heure où moi je parle. Je vous ai pas dit, on est lundi 21 novembre pour moi. Voilà, je vous préviens comme ça. Mais j'ai pas encore regardé sa palle parce que je suis pas encore arrivée là dans mon rattrapage YouTube. Hein. Voilà. Bref, le premier menu c'est magie de Noël. La première sous-catégorie c'est coupe de champagne. Et là c'est romance de Noël. Amour, amitié, adulte. J'aurais pu juste mettre une romance et pas une romance de Noël. Mais je veux au moins la tenter. Et même si, encore une fois, le titre me donne envie de vomir, je vais quand même tenter de le lire. L'hiver n'est jamais froid, au café de l'amour. Je crois que je n'arrive jamais à dire ce titre. Normalement, je n'y arrive pas. Donc de Julia Knoll. Voilà. Et peut-être qu'en faisant comme ça me fait penser, parce que celui-là, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent la dernière, Once Upon a Book. Et en faisant ma palle comme ça, peut-être qu'il y a des livres que je vais avoir cette année dans le calendrier de l'Avent que je pourrais mettre dans ma palle, genre au mois de janvier, tu vois. Voilà, donc ça. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est un chant de Noël. Donc là, c'est contes, réécriture de contes, mythes et légendes. Bon bah, je l'ai pas lu pour le pumpkin et pourtant, c'était une de mes priorités. Et il a même son marque-page dedans, mais je ne l'ai pas commencé. C'est Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu, de Chris Colfer. Faut vraiment que je le lise. Au début, je voulais pas le mettre dans le Cold Winter. Je me suis dit non, c'est pas la peine, je vais le lire. Mais honnêtement, je savais pas quoi mettre d'autre dans cette sous-catégorie. Du coup, voilà. Ensuite, une catégorie, mais alors tellement simple pour moi, vraiment. Donc la troisième, c'est calendrier de l'Avent. Il faut mettre un livre où t'as pas lu le résumé. 99% des livres que j'ai dans ma palle, j'ai pas lu le résumé. Et même quand je dis que j'ai lu le résumé, j'ai lu genre la première phrase ou le premier paragraphe.
Donc en gros, j'avais le choix. Pareil, il est dans la palle du Pumpkin et en vrai, je vais le lire que je le mette ou pas, mais je me suis dit vas-y, autant le mettre. Donc c'est le club, le tome 2 Match de Lauren Rowe. Voilà, il faut absolument que je le lise, j'ai trop envie de le lire. Mais en fait, je voulais pas lire les romances maintenant. Je sais pas pourquoi, je voulais attendre décembre. J'ai galéré de ouf à caler des romances dans le Pumpkin, tout ça pour attendre début décembre pour les lire. Non mais cherchez pas, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique. Bref, le deuxième menu c'est Yule et la première sous-catégorie c'est Au coin du feu et là Feel Good ou relecture. Heureusement qu'elle a mis relecture et encore en fait c'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire que Feel Good, j'aime pas ça, j'en lis pas ou extrêmement peu et relecture j'en fais pas. Mais et c'est le livre que j'ai commencé ce matin. Ah oui, évidemment, Harry Potter et les reliques de la mort. Bon, c'est marqué relecture d'enfance, blablabla. Moi, ça marche pas vraiment parce que j'ai lu ce livre-là, j'avais genre presque 19 ans, tu vois. Ça fait 10 ans. C'est pour ça que je les ai relus en 2022 parce que ma première lecture datait d'il y a 10 ans. Mais voilà, c'est quand même une relecture et puis voilà. Bon, là, je l'ai commencé ce matin, j'ai lu 27 pages. Donc voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est danse de la fée dragée. Et là, les mots-clés, c'est fantasy, fantastique, rêve ou univers onirique. J'ai juste mis une petite fantasy fantastique, je sais même pas. Jeunesse, donc le club de l'ours polaire, le tome 3, l'Atlas fantôme de Alex Bell. Je lis chaque année un tome de cette saga à cette période-là, donc je l'ai gardé exprès. Je me suis fait violence pour pas le mettre dans le pumpkin, pour le garder exprès pour décembre ou janvier. Donc, du coup, voilà. Ensuite, on a Iceberg. Donc là, les mots-clés, c'est secret, secret de famille, mystère. J'aime pas vraiment ça. Et je voulais le caler, celui-là. Et du coup, voilà. Les Entremondes, le tome 1. L'Hôtel Invisible de Sean Isley. Je sais toujours pas comment on dit ce nom, je suis désolée. En fait, je l'ai commencé. Je voulais commencer ce livre-là ce week-end. Et j'ai lu le premier paragraphe. Et dans le premier paragraphe, c'est marqué « Et tout ça à la veille des vacances de Noël, évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. » Et je me suis dit, c'est con de le commencer ce week-end-là et d'attendre, plutôt que d'attendre genre 2 semaines, tu vois. Donc je vais attendre d'être en décembre pour le lire. Et du coup, je l'ai mis là. Et pourquoi mystère, secret, tout ça? Parce qu'en fait, derrière, il y a marqué « Poursuivi par un mal mystérieux ». Ah oui, c'est les premiers mots du résumé, j'ai pas été plus loin. Voilà. Merveilleux, fantastique. Ensuite, on a Reine des Neiges. Donc là, c'est femme de pouvoir, féminisme, sorcière. J'ai ressorti un bouquin qui était dans mon meeting. Circé de Madeline Miller. C'est pareil, c'était une de mes priorités pourtant sur le pumpkin, mais pardon, mais je l'ai pas lu. Donc du coup, il est là. Hein. J'espère que je pourrai le lire en décembre ou en janvier. En fait, là, on a j'ai jusqu'au 28 février du coup maintenant, puisque le Gold Winter il va jusqu'au 28. Donc c'est cool. Ensuite, on passe au troisième menu, hiver sombre. Et là, j'ai pas trop compris, c'est un film que je connais pas. Enfin, c'est un film apparemment. Alors, c'est un film que je connais pas et j'ai mal écrit. Donc potentiellement, je l'ai mal écrit et potentiellement je me relis mal. Hein. Vous me pardonnerez, j'espère. Donc, Nakatomi Tower, on va dire que c'est ça comme ça. Thriller, suspense, enquête. Bon bah pareil, de nouveau, un livre qui était dans mon pumpkin. Non mais vraiment, je vous promets, l'année prochaine, je serai raisonnable en termes de quantité de livres que je mettrai dans le pumpkin. Et je mettrai des livres que je peux lire. Une quantité de livres que je peux lire. Parce que là, c'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule d'en avoir une autant, ça ne sert à rien. Donc, La Ligne Noire de Jean-Christophe Ranger, lui, je veux absolument le lire. Et je me dis, quand Noël commencera à me casser les bonbons, parce que ça va me gonfler autour du 15 décembre, peut-être même avant, lire ça, ça va peut-être casser l'ambiance Noël, tu vois. Voilà. Ouais, bah écoutez, on fait comme on peut. Ensuite, il faut que je tourne la page, pardon, excusez-moi. Fantôme des Noëls passés. Donc là, les mots-clés, c'est fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. Alors j'ai un livre qui parle de voyage d'enfant, mais j'avais la flemme de le faire, j'ai pas envie de le lire. Du coup, je me suis dit que j'allais jouer avec les mots-clés. Et j'ai mis Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, Jupon et Poison. C'est le tome 3 de Gail Carriger. Parce que on n'est pas du tout à notre époque, on est il y a, je sais pas, 200, 300 ans, franchement j'en sais rien. Je sais même pas quel siècle c'est, mais jeux avec les époques, ça se passe à une autre époque que la nôtre. J'ai pas d'argument, et j'avais juste, je l'ai vu dans ma palle et j'avais juste envie de le mettre, donc il est là. Voilà, ensuite on a Nuit du solstice, et là les mots-clés c'est angoisse et créature de la nuit. J'aurais pu en mettre un thriller,
mais je sais pas si je vais réellement avoir envie de lire un autre thriller en plus de Jean-Christophe Granger. Du coup, je suis partie sur les créatures de la nuit et j'ai mis le tome 6 de Rebecca King, donc Origine, de Cassandra O'Donnell. Voilà, ça commence à faire un moment que j'ai lu le tome 5. J'ai pas réussi à caler ce tome 6 ou alors je l'avais pas acheté encore pour le Pumpkin, du coup j'ai hâte. Et en plus, il est très court, donc ça devrait se lire vite, logiquement. Ouais, il fait même pas 300 pages. Donc, si je suis assez patiente, il finira dans la palle du mois de février. Pour les petits livres et tout là. Mais bon, c'est pas dit que je sois assez patiente. Ensuite, le dernier menu, c'est Marcher dans la neige. La première sous-catégorie, c'est Vive le vent. Et là, ils font un livre qui se passe en hiver ou dans un pays froid ou qui parle de voyage. Et j'ai mis les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone. Voilà, on y parle de Reine des Neiges, d'un royaume, enfin vu le truc là, évidemment, royaume des glaces, Reine des Neiges, enfin, je veux dire, pas pourquoi je vous montre en petit, c'est la même image ici, mais bon, bref. Voilà, c'est pareil, c'est un livre que j'ai dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book de l'année dernière, donc je me suis dit que c'était pas mal. Ensuite, on a Pomme de pin, et là les mots-clés c'est animaux, écologie, nature writing. Alors en fait, l'écologie, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que comme je lis pas les résumés, je sais pas quel livre parle d'écologie. Pardon. Nature writing, pour le coup, franchement, ça me gonfle. Et animaux. Et bah du coup, elle a pas précisé que les animaux, ils devaient exister. Donc j'ai choisi le dragon. Oui, c'est un animal. Donc comment faire bouillir un dragon, le tome 5 de Harold et les dragons de Cressida Cowell. Voilà, ça va être vite lu, ça, c'est tout illustré, c'est trop... J'adore. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu cette saga en plus, donc j'ai trop hâte. Voilà. Et enfin, le dernier, attention, patin à glace. Et donc là, le mot-clé, c'est sport, personnage athlétique ou aventure dangereuse. Et j'ai pas été beaucoup plus loin que la couverture. J'ai lu la première phrase du résumé. Il est dans la palle du Pumpkin aussi, celui-là. C'est de nouveau une romance. Donc voilà. Jeu d'innocence, règle numéro 2, tout vient à point, à qui c'est attendre, je galère, de Jennifer Armentrout. Voilà, je me suis dit, vas-y, il y a des chaussons de danse là, on est dans le sport, et d'ailleurs il y a marqué, après une blessure qui lui coûtera peut-être sa carrière de danseuse. Ah, je me suis arrêtée là. C'est pas du tout la fin de la phrase, mais moi je me suis arrêtée là. On est avec une danseuse, qu'elle danse ou qu'elle danse pas, c'est une sportive. Et de toute façon, je veux lire ce bouquin, donc voilà. Voilà, du coup, je sais pas. En gros, là, dans les jours qui viennent, je pense que je vais me faire ma palle de graphique pour le Cold Winter. Je sais pas si je me calerai un week-end d'amis le mois de décembre ou pas encore décidé. Et une fois que j'aurai lu tout ça, ou quasiment lu tout ça, je regarderai en fonction du temps qui me reste si je remets un livre par sous-catégorie ou pas. Et en vrai, il faudrait que je fasse ça pour le Pumpkin l'année prochaine aussi. Et pas que je m'enjaille un peu comme ça, ou l'année dernière. Voilà. Bref, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai essayé de faire ça le plus rapidement possible parce qu'en vrai, dans la semaine, je sais pas trop ce que je vais vous raconter. Pour moi, on est lundi et ce soir, j'avais pas prévu de vous prendre. Donc là, je vais aller manger. Je vais ranger les bouquins parce que du coup j'ai des bouquins partout. Et je vous reprendrai dans la semaine pour vous raconter ma vie, quoi. Première information, aujourd'hui on est mardi et il est 17h50. Deuxième information, j'ai encore et toujours la même veste pour tout l'hiver, va falloir vous habituer. C'est la veste que je mets quand je rentre chez moi. Voilà, c'est ma veste d'intérieur, on va dire ça comme ça. Du coup voilà, je mets pas ça toute la journée, tous les jours pour aller travailler, mais je la mets en rentrant. Donc bah, vous me voyez avec ça. Voilà. On est sur une journée sans aujourd'hui. Mais alors depuis ce matin, on est sur une galère monumentale. C'est le genre de journée où au boulot, j'ai passé la journée à courir après le temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Jusqu'à à peu près 10h30, tout allait bien. Et après, je sais pas, il y a une demi-heure qui s'est barrée, je sais pas où, et je ne l'ai jamais rattrapée. Je sais pas où elle est partie. Cette demi-heure, elle est pouf, envolée. Et impossible de la rattraper. J'ai fait de mon mieux, mais ça ne marche pas. Voilà, c'était juste une journée sans. Et du coup, mon cerveau est resté dans ce mood de la journée, c'est de la merde. Voilà. Du coup, d'un côté, j'ai juste envie de me poser sur mon canapé, de fermer le volet, d'éteindre la lumière et de regarder Vampire jusqu'à ce que j'aille me coucher. Mais d'un autre côté, je sais que si je fais ça, je vais culpabiliser. Ah oui, non, mais c'est terrifiant. Vraiment, je ne sais pas rien foutre de ma soirée. Parce que regarder Vampire en boucle, enfin, enchaîner les épisodes jusqu'à ce que j'aille me coucher, j'appelle ça rien faire de ma soirée. Par contre, quand je lis ou que je monte une vidéo ou que
là j'ai sorti tous les graphiques par exemple de ma palle pour préparer ma palle du Call-Winter avec les graphiques parce que je vais faire un week-end à 1000. Tout ça c'est des loisirs, j'en ai bien conscience, mais c'est plus productif que juste me poser devant mon écran à regarder Vampire. Vous voyez? Donc je suis partagée entre j'ai rien envie de branler et le si je branle rien, je vais culpabiliser. Ça vous arrive à vous aussi, hein, parce que c'est chiant, vraiment c'est relou quand ça fait ça. Mon cerveau n'est pas capable de se mettre en pause, même quand il en a besoin, c'est terrifiant, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Donc là, j'ai mis en ligne la vidéo qui sort dimanche pour moi. Faut que je m'occupe de la miniature, de la description, blablabla, tout ça, de la vidéo qui sort demain. Parce qu'elle est en ligne, elle est officiellement prête, elle va sortir demain. Mais elle n'a pas de miniature, pas de description, rien du tout comme ça. Elle est brute quoi, tu vois. Donc faut que je m'en occupe. Là, actuellement, j'ai mis mon dernier vlog à se mettre en ligne pour vendredi. Il faudra aussi que je mette la miniature, la description, machin, bidule. Il faudra que je le fasse après. Voilà. Et du coup, en attendant, je vous parle. Voilà. Parce que comme ça, mon ordinateur, il est tranquille. J'ai bien envie de faire un truc que d'habitude je fais pas, que d'habitude j'aime pas faire. Je trouve que c'est une perte de temps, mais là j'en ai envie, faut pas chercher. Je pense que je vais me mettre devant N'oubliez pas les paroles parce que je suis pas du tout à jour sur l'émission alors que j'adore cette émission, en plus c'est des masters en ce moment mais ça n'a aucun sens. Et prendre mon petit carnet et tout écrire au propre et tout, les menus, les catégories pour le Call-Winter. Je pense que je vais faire ça avec tous les livres que je vous ai montrés et les graphiques que je vais mettre. Ça peut être pas mal. Et je suis aussi en train de finaliser, de préparer les dernières vidéos qui me restent à tourner pour d'ici fin décembre, enfin d'ici le 25 décembre du coup. 25 décembre ça sera la dernière vidéo des calendriers de l'Avent. Donc voilà, faut que je fasse ça. Ça m'embête parce que du coup j'aurais bien aimé tourner les 3 dernières vidéos hors vlog et hors calendrier de l'Avent qui me manquaient pour la fin de l'année. J'aurais bien aimé tourner ces 3 vidéos samedi ou dimanche. Le souci c'est que dans ces 3 vidéos il y a un update lecture et il me manque un livre pour tourner un update lecture et clairement j'aurais pas terminé un bouquin d'ici samedi ou dimanche, c'est mort, donc je pourrais pas tourner samedi ou dimanche, ça m'embête un peu. Mais bon, j'ai pas le choix et j'ai pas non plus envie de décaler, de remplacer par une autre vidéo. Genre, je pourrais faire une palle pour le Call-Winter à la place, tu vois. Pas vous le mettre en vlog et le faire en palle en vidéo, tu vois. Mais le souci, c'est que du coup, les lectures du 15 novembre, je vais vous en parler le 12 janvier sur la chaîne. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça va décaler et tout. Après, je vais prendre un retard monstrueux sur les updates. J'ai pas non plus envie de faire ça. Ouais, je vous balance tous mes problématiques de merde là. Vraiment, je suis en mode roue libre, j'en ai rien à foutre. Je suis éclatée. Mon cerveau est parti en couille. Bref, donc voilà, je pense que je vais faire ça. Là, ce qui m'empêche de faire ça actuellement, c'est le bordel qu'il y a sur ma table de salle à manger. Parce que pour faire ça, il faut que je m'installe sur ma table de salle à manger, tu vois, avec mon petit carnet, mes bouquins et tout. Et il faut de la place pour faire ça. Alors ma table, elle est grande, hein, mais elle est pleine de bordel. Donc il faut que je range. Et quand t'as la flemme, que t'as juste envie de te poser et de regarder une série, franchement, ranger, c'est pas du tout le mood là. Mais bon, je vais faire ça. Et en vrai, j'ai rien de plus à vous raconter. J'avance pas du tout dans mes lectures là. J'ai pas envie de lire ce soir, c'est terrifiant. J'ai calculé, j'ai à peu près une trentaine de jours pour lire Harry Potter et les Reliques de la Mort si je veux le finir avant la fin de l'année. Et il faudrait que je lise une trentaine de pages par jour pour y arriver. Oui, je vous ai dit, moi je compte, c'est comme ça. Mais là, j'ai pas du tout envie de lire aujourd'hui. Vraiment, j'ai pas du tout envie. En plus, il est bien ce dernier tome, je sais et tout, mais j'ai la flemme de lire. J'aimerais que quelqu'un se pose à côté de moi et me lise le bouquin. Vous me direz, il existe des audiolivres, là, des audiobooks, je sais pas quoi, mais ouais, je suis dans une journée où j'ai envie de rien, j'ai la flemme de tout, et je culpabilise parce que je fais rien. Non mais c'est super, ce mood c'est super, on est aussi sur un démarrage de règles imminent, mais ça n'aide pas non plus, ça n'aide pas. Voilà, je sais pas. Je sais même pas pourquoi je vous ai pris en vrai, hein. Je sais même pas si je laisserai ça au montage. Je vais arrêter de blablater parce que sinon là, au-delà du montage, elle va avoir envie de m'en coller une, et peut-être que vous aussi. Donc, je vous laisse et je vous reprendrai soit demain, soit après-demain, dans un mood un peu mieux, j'espère. On est toujours mardi. Comme vous pouvez le constater, j'ai retrouvé mon énergie, ma bonne humeur et tout. Non mais c'est bien. Je pense que je vais laisser le passage d'avant. Bah, de toute façon, maintenant, je suis obligée. Voilà. Des fois, ça va et des fois, ça va pas. Voilà. Bref. Je reviens pas du tout pour ça, mais je me suis dit qu'en même temps, j'allais vous montrer. Du coup, voilà. Je me suis occupée de mes carnets. Je trouve ça hyper beau. J'adore le bleu et le gris. C'est mes couleurs préférées, en vrai. Bon, c'est ce que ça donnait, ça, pour le pumpkin, par exemple. Alors, je suis pas... C'est bizarre parce que quand j'étais petite, ma couleur préférée c'était le rouge. Là, ma chambre chez mes parents est rouge. Mais genre vraiment, j'ai eu un mur rouge. Genre vraiment à fond.
Mais là, je sais pas, c'est le bleu que je préfère. Bref, on s'en fout. J'ai fait ça, j'ai regardé N'oubliez pas les paroles. J'ai posé, retiré mon cerveau, je l'ai dégagé, il me fout la paix. Ça fait du bien. Et là, je viens de manger, pour tout vous dire. Et je suis en train de regarder un épisode de Vampire. Et je me suis dit que j'allais prendre quelques minutes pour vous dire ce que j'aime vraiment, ce que je préfère dans Vampire, en fait. Voilà. En fait, il y a deux choses principales. La première qu'on a dès la saison 1. Bon, les deux sont là dès la saison 1 parce que c'est ridicule de dire ça une fois que je vous aurai dit le deuxième truc, vous allez me dire. Mais bref, le premier truc, je m'en suis rendu compte dès la saison 1 quand je l'ai revu, c'est tous ces flashbacks dans le temps à différentes époques. Évidemment, on est avec des vampires, on est avec Damon et Stephen qui ont plus de 160 ans, et ensuite on est avec Catherine qui a plus de 500 ans, et les originels qui ont plus de 1000 ans, donc ça donne pas mal d'époques, et c'est ça que j'adore. Là on a des flashbacks de l'adolescence de Catherine, mais genre sa vraie adolescence, tu vois, en 1492, donc s'il te plaît, j'adore ça. Et après on a des allées-venues dans les années 20, dans les années 50, même dans les années 70, c'est pas très loin les années 70, mais moi c'est des années que j'ai pas connues, excusez-moi, et c'est ça que j'aime. Je trouve que ces flashbacks, ces retours dans le temps sont très bien faits. C'est vraiment très cool, et je me suis même fait la réflexion qu'en vrai, du coup, Vampire, ça rentre dans de la SF, parce qu'il y a des allers-retours dans le temps. Oui, bah écoutez, voilà, c'est comme ça. Voilà, ça, j'adore. Et la deuxième chose, entre guillemets, vous allez voir, que j'adore, et là, on s'en rend vraiment compte avec l'épisode que je suis en train de regarder. Alors, petit astérix, si vous voulez, si vous avez jamais vu Vampire et que par miracle je vous ai donné envie de regarder, je vais spoiler. Je rappelle, je suis à la saison 5, donc là je vais vous dire un événement qui se passe dans la saison 5, c'est pas du tout une bonne idée si vous voulez commencer la série, mais enfin bon, bref. Là j'en suis à l'épisode où Catherine va mourir, je vous dirai ni pourquoi, ni comment, ni machin, ni bidule, enfin bref, elle va mourir. Un vampire de plus de 500 ans, et elle va mourir. C'est comme ça, je sais depuis le début, hein. Je sais depuis... Enfin, depuis le début, depuis avant même que je recommence la série, que Catherine meurt, je sais comment elle meurt, je sais pourquoi elle meurt, je sais, c'est comme ça. Bref, et là du coup, on est donc avec Catherine et Elena, et pour ceux qui connaissent pas du tout la série, pour vous, c'est probablement des personnages différents depuis le début, sauf que Catherine et Elena sont dans la série des doubles, voilà, et elles sont toutes les deux jouées par Nina Dobrev. C'est la même actrice qui joue les deux actrices. Et ce qui est dingue, et c'est le cas depuis la première apparition de Catherine, parce qu'en vrai, quand tu regardes la série pour la première fois, quand tu vois Catherine pour la première fois, tu sais pas que c'est Catherine, tu sais pas qui elle est, tu sais pas que c'est elle, tu vois. Mais là, moi j'ai revu la série et je savais précisément dans quelle scène elle apparaît, c'est une scène mythique en plus. Ce qui est ouf, c'est qu'avec le jeu d'actrice de Nina Dobrev, rien qu'à la voir, même, elle n'a même pas besoin de marcher, il n'y a même pas besoin de sa démarche, il n'y a même pas besoin de sa coiffure, il y a besoin de juste Nina Dobrev et tu sais qui elle joue. Et c'est le cas dans la toute première scène dans laquelle on voit Catherine, comme je l'ai dit, en fait dans la toute première scène dans laquelle elle apparaît, Catherine, nous, si t'as pas vu la série avant évidemment, tu crois que c'est Elena, parce que Catherine se fait passer pour Elena, mais quand t'as déjà vu la série et que tu fais un peu plus attention, du coup, tu vois que c'est pas Elena. Enfin, je veux dire, vraiment avec le jeu d'actrice, c'est hyper visible. Et voilà, du coup, on a une actrice qui joue deux personnages totalement différents. Vous allez me dire, il y a plein d'acteurs qui font ça tout le temps. Oui, mais là, elles sont dans la même série. Enfin, ces deux personnages sont dans la même série. Et être capable de distinguer un personnage d'un autre dans une série alors qu'il est joué par la même actrice, et qu'il n'y a pas de perruque, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de l'une à des lunettes, l'autre non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. La seule grosse différence qu'il y a entre elles, entre guillemets, c'est que Catherine a les cheveux bouclés et Lena se lisse les cheveux. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de différence entre elles. Bon, ça arrive que Lena ait les cheveux bouclés, que Catherine se lisse les cheveux, enfin voilà. Voilà. Et du coup, vraiment, l'actrice, je trouve le jeu de l'actrice vraiment ouf. Celui qui joue Stephen, j'ai plus Paul Wesley, le fait aussi un petit peu. Il a aussi un autre rôle avec un principe de double et tout, mais il le fait beaucoup moins que Nina Dobrev. Et là, en fait, dans l'épisode dans lequel je suis en train de regarder, en particulier, comme je l'ai dit, on a d'un côté Catherine qui est mourante. Elle va mourir, c'est une certitude. Et de l'autre côté, Elena qui est un peu contente parce que Catherine meurt, parce qu'elle aime pas Catherine, parce que, enfin,
dans la série, vraiment personne n'aime Catherine. Moi j'aime Catherine, mais personne n'aime Catherine en termes de personnage, même Damon ne l'aime pas. Enfin, c'est même pas qu'il l'aime pas, c'est qu'il la déteste. Tout le monde la déteste. Bref, et du coup, en tant que spectateur, tu passes d'une scène avec Catherine qui parle à, je sais pas, Damon ou quelqu'un d'autre, tu vois, à une scène avec Elena et quelqu'un d'autre. Et c'est hallucinant de voir la différence en termes de... Alors je vais parler uniquement du jeu, je parlerai du doublage après, parce que ça joue aussi, mais vraiment en termes de manière d'être, de manière de se comporter, elles ont vraiment un caractère pas du tout, elles sont pas du tout les mêmes. Hein. En gros, pour faire très simple, Elena est gentille, Catherine est méchante, tout le temps. Elena fait tout pour ses amis et Catherine est égoïste. Voilà, et vraiment, ça se voit, je sais pas comment elle arrive à faire ça en tant qu'actrice, c'est génial. Vraiment, et je voulais dire autre chose, mais je me suis auto-perdue, du coup, je ne sais plus. Ah oui, le doublage. Le doublage dans ces scènes-là est aussi important parce que Catherine ne s'exprime pas de la même manière qu'Elena, au-delà du fait qu'elle a 500 ans et qu'Elena en a à peine 20, voilà. Mais vraiment, elles n'ont pas la même... Catherine a une voix plus rauque. Alors, je sais pas ce qu'il en est de la voix de l'actrice originelle dans la série, tu vois, mais la doubleuse est vraiment géniale. Et le doublage français aide énormément aussi à distinguer les personnages, j'avoue. Mais t'as beau mettre la meilleure doubleuse qui existe au monde, qui fait toutes les voix différentes que tu veux, à un moment donné, si le jeu de l'actrice il est pourri, bah le jeu de l'actrice il est pourri, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Voilà. Bref, je trouve ça vraiment ouf. Alors, vous me direz que c'est le métier d'acteur. Mais encore une fois, il y a des scènes où Catherine et Elena se parlent. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. C'est la même actrice hein, qui joue, je rappelle. Vraiment. Et elles ont pas... Il y a aussi tout un travail d'écriture, bien sûr, elles ont pas la même manière de parler, elles ont pas les mêmes expressions et tout, mais vraiment, avec une actrice nulle, ça marche pas, quoi. Enfin, c'est ridicule avec une actrice nulle. Et il y a plein de scènes où Catherine se fait passer pour Elena, il y a même une scène où Elena se fait passer pour Catherine. Bon, comme Elena est gentille et trop honnête, ça ne marche pas, et tu vois que c'est possible, tu vois. Alors Catherine est hyper douée pour se faire passer pour Elena, c'est très flippant au début. D'ailleurs, enfin voilà, c'est ça que j'adore dans la série, au-delà des personnages, au-delà de... Bon là, on est dans une petite partie de la série qui me plaît pas trop, c'est-à-dire que Damon, cette espèce d'immense abruti qu'il est, vient de rompre avec Lena, j'ai envie de le tarter, je vous jure, j'ai envie de le tarter, j'ai envie de lui dire, mais mec, en plus il a rompu avec elle pour une raison mais totalement ridicule, ça me dépasse. Enfin bref. Oui, bah je pourrais parler de Vampire pendant des heures, donc je vais arrêter et je vais aller finir mon épisode. Ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. On est vendredi, alléluia, je suis en week-end. C'est tellement cool, vraiment. Et je viens de me faire la réflexion à moi-même toute seule dans ma tête que depuis que j'ai changé de travail, alors je rappelle, j'ai pas changé d'entreprise, j'ai même pas changé de service, j'ai pas changé de collègue, mais dans mon service, il y a quand même des activités très différentes les unes des autres, il y a des choses qui sont pas du tout gérées de la même manière. Et du coup, j'ai changé de travail. Voilà. Mais j'ai pas changé... Enfin, j'ai changé de place physiquement dans le bureau, tu vois. Je travaille plus exactement précisément avec les mêmes personnes au quotidien. J'ai plus le même binôme, mais en gros, j'ai changé la même chef. Les collègues avec qui j'étais en binôme avant, ils sont toujours là. Enfin, voilà. Bref. Et depuis que j'ai changé, j'ai plus de stress du tout du samedi. Parce qu'en fait, avant, je préparais En fait, je préparais toutes les semaines ce qu'on allait... Enfin... J'y arrive pas. Tous les jeudis et vendredis, un petit peu étalé sur les 2 après-midi, je mettais en place ce que j'allais utiliser toute la semaine qui suivait. Vous voyez, et du lundi au vendredi, c'est ça que j'utilisais, et le jeudi et le vendredi, je préparais pour la semaine d'après. Vous avez compris. Sauf que ces trucs-là, moi je les préparais le jeudi et le vendredi après-midi parce que t'as pas le choix, parce que c'est organisé comme ça, tu vois. Et on commence à s'en servir réellement le samedi matin. Ça veut dire que si le jeudi ou le vendredi t'as oublié un truc, t'as mal fait un truc, tu t'es planté, c'est la personne du samedi, peu importe qui ce sera ce samedi-là, c'est elle qui va se rendre compte du problème, qui va devoir trouver une solution, régler le problème, faire avec, c'est elle qui va être dans la galère. Et du coup j'avais toujours ce stress de putain faut que j'oublie rien, de putain je lui ai dit ça, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que machin, est-ce que bidule. Comme c'est... En fait, ça me dérange pas de faire des erreurs. Enfin, je veux dire, là, j'ai fait... là, dans la semaine, hier, je crois, j'ai fait... Non, je l'ai fait la semaine dernière, mais on s'en est rendu compte que hier,
J'ai fait la plus grosse erreur que j'avais jamais fait depuis que j'ai changé de travail. Vraiment, c'est une erreur monumentale, monstrueuse. Enfin, ça arrive, c'est comme ça, tu vois. Bref, je revenais à quoi? Je sais pas. Oui, ce qui me dérange, c'est pas de faire des erreurs, c'est pas d'oublier des trucs, c'est pas grave. Enfin, tu vois, des fois il y a des solutions, des fois il y en a pas, des fois tu peux refaire, des fois tu peux pas, ça dépend, tu vois. Des fois c'est rattrapable, des fois non. Mais ce qui me dérange, c'est pas en soi de faire des erreurs, c'est que ce soit quelqu'un d'autre qui doive rattraper mes erreurs. Vous voyez? Ça, je trouve ça vraiment, enfin, c'est terrible. La personne, elle y est pour rien. En plus, c'est quoi qu'il arrive, une personne qui maîtrisait moins ce que je faisais et qui galérait. Enfin, c'était évident. Et du coup, ça me stressait toujours énormément. Et aussi un petit peu quand c'est moi qui faisais le samedi, parce que c'est pas parce que c'est moi que je fais des conneries, enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Et le samedi, tu sais jamais ce qui va se passer et tout. Et depuis que j'ai changé, du coup, je ne prépare plus du tout le samedi, sur aucune... Ce qu'on fait le samedi, ça n'a rien à voir avec ce que je fais au quotidien. Et du coup, j'ai pas ce stress du samedi matin. Genre, avant, j'essayais toujours de mettre le réveil entre 9h et 9h30 max le samedi. C'était rare quand je le faisais. Et je le faisais quand c'était une certaine personne que même s'il y a une grosse dinguerie qui se passe, elle saura maîtriser, vous voyez. Alors, on en revient à ma conscience professionnelle. Elle va bien. Laissez-la tranquille. Non, mais laissez-la tranquille. Vraiment, elle va bien. En fait, ce qui me dérange avec les remarques, entre guillemets, sur ma conscience professionnelle, c'est que vous ne savez pas ce que c'est de se retrouver un samedi matin dans la galère, dans mon boulot, à devoir trouver une solution. Vraiment, et je le dis et je le répète à chaque fois, une erreur commise par mon service, ça a un impact sur des centaines, des milliers d'employés. Je parle même pas des clients ici. C'est les gens qui sont dans la merde parce que t'as fait de la merde en fait. Vous voyez? Donc alors il y a des gens qui s'en branlent et qui culpabilisent pas, chacun son truc, tu vois, mais bref, parenthèse fermée sur ma conscience professionnelle. Donc j'avais toujours ce petit stress, ce petit truc, il fallait que je sois un minimum dispo. Alors il n'y a rien qui m'oblige à être disponible un samedi, à répondre un samedi. Ça m'était déjà arrivé de dire bah samedi là je pourrais pas répondre quoi qu'il arrive. Enfin genre il y a un samedi, un week-end, je sais plus, je suis allée à la montagne, je savais que je capterais pas et tout, donc je leur ai dit c'est mort là, je pourrais pas répondre. Mais c'est quand même mon travail, c'est quand même moi qui ai préparé, c'est quand même moi qui ai fait. S'il y a un problème, s'il y a un souci, pardon, je suis la mieux placée, enfin j'étais la mieux placée pour répondre, vous voyez. Donc j'avais toujours ce petit stress du samedi, quand je me levais, c'est la première chose que je faisais, alors que sur les autres jours, c'est pas du tout la première chose que je fais, mais là c'est la première chose que je faisais. J'attrapais mon téléphone et je regardais s'il y avait pas un message, un problème, une question, un truc. Et là, j'ai plus ça. Et c'est trop bien, vraiment, c'est trop cool de plus avoir ce truc-là. Et j'ai pas non plus le stress quand je fais le samedi. Parce que, alors j'ai pas confiance en moi dans la vie de manière générale, mais sur ça et sur le samedi, je sais que toutes les dingueries possibles et imaginables, elles me sont déjà arrivées sur le samedi, tout m'est déjà tombé sur la gueule le samedi, donc je sais gérer, et surtout, comme j'ai fait ce travail-là pendant des mois, pendant plus de 2 ans, au quotidien, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables que tu peux concevoir sur le samedi. Je les ai toutes fait, hein, toutes les oublis, j'ai tout fait. Vraiment, j'ai tout fait. Avec toutes les semaines, je fais ça. Alors, je faisais pas des erreurs et des conneries toutes les semaines, mais au début, je les ai toutes fait, les conneries. Donc, je sais. Et du coup, quand il se passe une dinguerie sur un samedi matin que moi, je travaille, je le vois, je sais pourquoi c'est comme ça, je sais comment ça devrait être, je sais comment elle a pu faire comme ça en croyant que c'était bien, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Vous voyez, mon cerveau, en 2 secondes, il me donne la réponse, tu vois. C'est pas le cas des autres parce qu'elles l'ont pas fait au quotidien pendant plus de 2 ans, mais bon, bref. Bref, donc je suis trop contente sur un week-end. Alléluia. Et j'ai ce que j'appelle un problème de riche. Un problème de riche, c'est que comment dire? Comment définir un problème de riche? Bah genre c'est problème de riche, genre t'es millionnaire et tu sais pas quoi acheter, une piscine, une maison, un appartement, ouais c'est un problème de riche. Bah mon problème du riche du jour, alors je suis pas millionnaire, mais c'est que je veux d'un côté regarder des vidéos YouTube pour me mettre à jour sur YouTube parce que la semaine prochaine, au moment où on sort ce vlog, vous c'est déjà le cas, mais la semaine prochaine on est en décembre pour moi, et qui dit 1er décembre dit Vlogmas. Je sais pas combien de personnes je suis vont faire des Vlogmas, je sais pas parmi ces personnes combien je vais réellement suivre au quotidien, mais je sais qu'en décembre il y aura plus de vidéos et je veux avoir rattrapé mon retard. Je veux le 1er décembre pouvoir regarder les vidéos qui sont sorties le 1er décembre sans qu'il en reste du 26 novembre, tu vois. Voilà, donc il faut que je me mette à jour sur YouTube, mais il me reste 4 épisodes de Vampire pour terminer la saison 5. Et je veux terminer la saison 5 ce soir. Oui, c'est un problème de riche. Je vous ai dit, c'est un problème de riche. Voilà. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Là, j'ai mangé en regardant
en regardant des vidéos YouTube. Je bug parce qu'il y a un truc, je sais pas si je vous le dis ou si je vous le dis pas. Je vais le dire et au pire je le couperai au montage. Pardon, je me suis étouffée. Du coup, j'ai mangé ce soir. En fait, enfin, vous devez vous dire oui, bah c'est cool, enfin, je veux dire, c'est normal. Mais depuis hier, je ne mange quasiment pas. Ça m'arrive de temps en temps. Il y a des jours comme ça où j'ai pas faim, je mange pas. Et c'est pas bien hein, de faire ça, mais j'ai pas faim. En fait, je mange pas. Hier midi, en fait, hier la matinée a été terrible au boulot. Alors, pas avec mes collègues, pas en termes d'ambiance, pas en termes de discussion et tout, mais vraiment en termes de boulot, j'ai galéré de ouf. J'étais à la ramasse complet et j'ai pas réussi à aller manger avant 13h, 13h15, sachant que je rappelle, je commence à 7h30. J'avais faim, enfin, j'étais censée avoir faim quand même, tu vois, ça va. J'avais pas, je déjeune pas le matin. En général, je mange un gâteau vers 9h30, 10h au boulot. Mais là, ce matin-là, j'ai pas eu le temps. Franchement, j'avais pas faim, j'ai même pas pensé, tu vois. Oui, parce que moi, il faut que je pense à manger, hein, sinon je mange pas. Et, bref, c'est comme ça. Et du coup, quand je suis allée manger, genre, j'allais à la cuisine chercher ma gamelle et je me suis dit, ça sert à rien. En fait, j'allais la sortir, la faire chauffer, l'ouvrir, manger 2 fourchettes et je n'aurais pas mangé en fait. Donc, je l'ai laissé au frigo. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai pas mangé, j'ai mangé un gâteau hier midi. Voilà, un petit savat de chocolat. C'est tout ce que j'ai mangé hier midi. Et hier soir, j'ai quasiment pas mangé non plus en vrai. Bah après, c'est difficile aussi quand t'es tout seul, que t'as pas faim, que t'as pas envie de manger, que t'as la flemme. Quand t'es tout seul, franchement, c'est galère. Mais j'essaye quand même de m'obliger à manger. C'est con à dire, mais j'en suis à ce stade-là. Alors, c'est pas tout le temps, mais ça arrive de temps en temps. Bref, j'en parle pas souvent. Parce que je suis pas, je sais pas quelles sont les causes de ce truc là. Je pense que le stress y est pour beaucoup. Quand je suis stressée, je n'ai pas faim et donc je ne mange pas. Parce que je ne peux pas manger quand j'ai pas faim, j'y arrive pas. Vraiment, même s'il est l'heure, même si pour ma santé, même si j'y arrive pas, c'est pas possible. Donc hier soir, j'ai mangé un demi-cordon bleu et 3 Munster Munch. Oui, vraiment, voilà, merveilleux. Et du coup, ce midi j'avais pas faim, mais j'ai quand même fait chauffer ma gamelle. Je me suis dit, vas-y, quand même, allez, essaye. J'ai dû manger la moitié de ce qu'il y avait dans ma gamelle. C'est-à-dire, à peu près, je dirais, 4 crevettes et 3 fourchettes de pâtes, peut-être. 3 fourchettes de pâtes, peut-être, un truc comme ça. Mais j'ai mangé un petit peu quand même. Et ce soir, je me suis dit, vraiment, il faut que je mange. Parce qu'en fait, mon corps s'habitue quand je mange pas. C'est terrifiant, mais il s'habitue rapidement. Donc là, si au bout de 2 jours je mange pas correctement, je fais pas un repas consistant, parce que j'ai pas mangé correctement, mais j'ai fait un repas consistant, demain j'aurai pas faim non plus en fait. Et il va s'habituer comme ça à manger presque pas toute la journée. Et c'est pas une bonne idée, tu vois. Bon, ce que j'ai mangé ce soir, c'est pas non plus une super idée, mais c'était ça ou rien. Donc du coup, j'ai commandé McDo. Voilà, et j'ai fait une technique que j'adore et que je vous donne, que vous soyez des problèmes pour manger ou juste de flemme. J'ai commandé un menu McDo et en plus j'ai pris une boîte de nuggets à partager. Alors je suis pas Noolito, pour ceux qui connaissent, j'ai pas mangé tout ça, pas du tout. J'ai mangé mon hamburger, mes frites, nickel, franchement nickel. Et j'ai mangé 2-3 nuggets, j'adore les nuggets. Je sais pas, j'ai une passion pour les nuggets depuis quelques mois, c'est une catastrophe. Et du coup la boîte de 20 nuggets à partager, je l'ai pas fini évidemment, je l'ai mis au frigo et comme ça demain midi, j'aurai la flemme je le sais, mais j'ai juste à mettre les nuggets au four, à réchauffer là, et comme ça je peux manger. C'est pas très nourrissant mais c'est pas très équilibré, mais à un moment donné il faut bien que je mange quand même quelque chose. Donc voilà, du coup j'ai mangé. Tout ça pour dire quoi, je ne sais plus. Ah oui, je voulais vous parler d'un autre truc. On va pas polémiquer, je veux juste vous partager un truc qui m'a mise de bonne humeur ce soir. Je vais chercher mon téléphone. J'allais vous dire bougez pas, mais vous bougez jamais de toute façon. Enfin, bref. En fait, j'avais pas précisément besoin d'avoir mon téléphone, mais comme ça, je vais pouvoir vous donner les points. J'en ai pas parlé depuis le début du vlog, mais la Coupe du Monde a commencé. Je l'ai dit, je veux pas du tout rentrer dans le débat Coupe du Monde, Qatar, bidule, machin. Je veux pas rentrer dans ce débat-là. J'ai bien évidemment mon avis sur cette Coupe du Monde. Mais je veux pas rentrer, je veux pas vous le donner et je veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais bref, en gros, dimanche ou samedi, je sais plus, le mec de ma petite sœur, on va l'appeler comme ça, m'a envoyé un message pour me dire qu'ils avaient fait une ligue sur mon petit prono de l'appli, je pense que vous connaissez, tout le monde en parle, enfin bref. Et du coup, il m'a proposé de jouer avec eux, enfin, tu vois, genre d'être avec eux dans la ligue, et j'ai dit vas-y, ok, pour le délire. Du coup, dans la ligue, il y a mes 2 sœurs, leurs 2 mecs, et moi. Genre, on est 5, c'est juste nous, comme ça. Bref. Et du coup, ouais, franchement, j'ai dit ouais, vas-y, go. Et du coup, je pronostique et tout.
Ah, j'y connais rien, pour vous dire, je n'ai pas regardé un seul match depuis le début de la Coupe du Monde parce que j'ai aucune chaîne de sport, j'ai pas de télé, enfin, j'ai aucune chaîne de sport, j'ai pas de box, j'ai pas d'abonnement, j'ai rien du tout. Ça m'intéresse pas. En fait, la Coupe d'Europe, il y a 2 ans, j'avais regardé un peu, mais là, je regarde pas. Bref. Et du coup, voilà, je pronostique les matchs. Alors, franchement, il y a des matchs, je les connais pas par cœur, mais il y a des matchs. Déjà, j'ai énormément de mal à. Enfin, j'y connais rien en foot. Alors, quand il faut pronostiquer sur la France, à la limite, tu sais, je connais au moins les noms, je peux m'en sortir et tout. Mais genre, Qatar-Sénégal, je dis, mais non, mais moi, j'y connais rien, je sais même pas qui sont les gens, tu vois. Ou, je sais pas, Uruguay-Corée du Sud, j'en sais rien. Du coup, je mets des trucs un petit peu au pif. Bon, l'appli, elle t'aide, elle te donne les cotes et tout. Tu peux, enfin bref, t'as un petit peu d'infos et tout. Tu peux essayer de faire des trucs. Et donc, en fait, depuis le début, je mets un petit peu... pas au pif, tu vois, mais je tente des trucs, quoi. Je suis pas... c'est pas hyper réfléchi comme pronostic ni rien et tout. Je suis dernière. En gros, j'ai des dernières toute la semaine, ou avant-dernière. De temps en temps, ma grande sœur, elle passait derrière moi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été interrompu par une batterie déchargée. Bref, je disais du coup, en gros, les 2 mecs de mes sœurs sont dans le foot, ils le suivent, ils aiment ça. Et ma petite sœur aussi, elle va au stade, elle a travaillé là-dedans et tout. Enfin, elle suit le foot et elle aime ça. Voilà, c'est comme ça. Ma grande sœur et moi, on est à peu près au même niveau, c'est-à-dire que ça ne nous intéresse fondamentalement pas, tu vois. Donc en gros, ils sont tous les 3 devant et nous, on est tous les 2 derrière. C'est des coups de chance. Enfin, genre, elle et moi, on sait, c'est des coups de chance. Eux, pas forcément, mais elle et moi, c'est des coups de chance. Bref, du coup, toute la semaine, j'étais dernière, mais pas hyper loin derrière, tu vois. Genre, j'étais à 70 points du premier. Dans l'après-midi, là, j'étais à 70 points du premier. Ce matin, je crois. Ou hier soir. Je sais plus, enfin, ce matin, hier soir, c'est pareil. Il n'y a pas eu de match cette nuit. Bref, du coup, c'est pas non plus. Enfin, je suis pas à genre 10 points et eux, ils sont à 200, tu vois. C'est pas. Mon score, elle est pas ridicule. Donc, ça va. Franchement, ça va, tu vois. Et du coup, aujourd'hui. Donc aujourd'hui pour moi on est vendredi 25 novembre, voilà. Et du coup j'ai tenté des petites dingueries, tu vois, aujourd'hui. Bon, le pays de Galles Iran, j'ai pas tenté de dinguerie, et puis j'aurais dû, parce qu'en fait, du coup c'est l'Iran qui a gagné. En fait, je vais vous faire les matchs du jour, voilà. C'est pour que vous compreniez mon cheminement de points. Bref, Pays de Galles, Iran, j'avais mis le Pays de Galles, j'ai suivi les pronostics qu'ils ont dit là, les cotes, là, j'ai suivi ça, j'ai mis 1-0, j'avais mis 1-0 pour le Pays de Galles, évidemment. À la 93e ou 96e minute, je ne sais plus, il y avait 0-0. Et ils avaient tous les 4 mis égalité. Donc à la 96e minute, ils marquaient tous 30 points, et moi j'en marquais 0. Pas cool, vous voyez. Et vous le savez, si vous avez suivi un minimum la Coupe du Monde, il se trouve que l'Iran, entre la 96e minute et la fin du match, parce qu'il y a beaucoup de minutes additionnelles, et j'essaye de suivre mais je comprends pas tout, ils ont marqué 2 buts. Ce qui fait que c'est l'Iran qui a gagné, et du coup on a tous marqué 0 points. Donc, première petite victoire de la journée, hein. À 5 minutes de la fin du match, je suis à 30 points derrière, à la fin du match, on est tous à égalité. Petite victoire. Voilà. Ensuite, Qatar-Sénégal. Mais alors, Qatar-Sénégal, personne n'a marqué de points parce que le Sénégal a gagné 3-1 et que personne n'avait mis le Sénégal. C'est quand même au Qatar, donc moi j'avais mis 1-1 et ils avaient tous mis le Qatar. Mais du coup, le Sénégal a gagné et j'en viens au dernier match en date à l'heure où je parle parce qu'il est 20h03, donc Angleterre, je sais pas quoi, a commencé. Oui, ça va, je connais pas les matchs par cœur non plus. Et donc le match Pays-Bas-Équateur. Et là, d'après les cotes, fallait mettre le Pays-Bas. Il se trouve que je connais bien les gens avec qui je suis dans la ligue, tu vois, et je savais que au moins les 3 là, les 2 mecs et ma petite sœur, allaient mettre le Pays-Bas. Je le savais. Et ma grande sœur, des fois elle suit, des fois elle tente des dingueries. Du coup, je savais pas trop, tu vois. On ne sait pas. Je pense qu'elle est un peu comme moi, tu vois. Des fois elle suit, des fois non, tu vois. Du coup, je me suis dit, vas-y, je suis dernière, je suis à la ramasse. Si je mets les Pays-Bas et que les Pays-Bas ils gagnent, on va tous marquer le même nombre de points, c'est ridicule. À moins qu'il y en ait un qui fasse un pile, mais enfin c'est ridicule. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais tenter une semi-dinguerie. Et j'ai tenté égalité. Mais j'ai tenté égalité et j'ai mis 1-1. Et score final du match, 1-1. Du coup, j'ai marqué 72 points sur ce match. Et eux, ils ont marqué 0 points. Et, je rappelle, ce matin, j'étais à 70 points du premier.
Et dans la journée, personne n'a marqué de points, parce que sur les 2 matchs d'avant, personne n'a marqué de points. Il n'y a que moi qui a marqué 72 points aujourd'hui. Bon, il reste encore Angleterre, donc c'est pour ça que je vous le montre maintenant. Bon, je vais pas vous montrer l'écran, parce que du coup, il y a les prénoms des gens, et j'ai pas envie de vous montrer leurs prénoms, et j'ai la flemme au montage de devoir flouter ou cacher et tout. Mais en gros, ce matin, j'étais dernière avec 167 points. Et ce soir, je suis première. Non, j'avais pas 167 points. Bon, j'avais 72 points de moins, quoi. J'avais 171 points. Donc j'étais avant-dernière. Bref, on s'en fout. En tout cas, j'ai fait une capture d'écran parce que c'est collector, ça va probablement jamais se reproduire. Mais à la minute que je vous parle, je suis première. Avec 233 points. Oui, j'avais juste envie de partager ça. C'est une victoire pour moi, j'y connais. C'est du pif, hein, c'est du hasard. Et je sais, un des mecs de mes sœurs est extrêmement mauvais perdant. Il est vraiment... il est pas un mauvais joueur parce qu'il triche pas, et puis là tu peux pas tricher de toute façon, mais il est vraiment très mauvais perdant. Il est bougon, et il déteste, et je peux le comprendre, par-dessus tout, perdre contre des gens qui gagnent par chance. Et là, clairement, mon pronostic, c'est de la chance pure et dure. Enfin, je veux dire, j'y connais rien. J'ai mis ça en mode vas-y, balèque, je tente, tu vois, et je deviens première. Et lui, là, à l'heure où je vous parle, il est dernier. Il doit être au bout de sa vie. Mais ça me fait rire. Voilà. Bref. Du coup, tant que j'y suis là sur l'appli, parce qu'en fait l'appli, je sais pas si vous avez pas l'appli et que vous êtes comme moi, franchement c'est pas mal, ça vous permet de suivre les matchs sans les regarder. Moi je trouve ça très cool. Et ça vous permet aussi de vous renseigner un petit peu sur ce qui s'y passe. Voilà, t'as le résumé des matchs, genre chaque fois que tu cliques sur le match, tu sais qui est sorti, qui est rentré, qui a marqué, qui a pas marqué, enfin qui a marqué, non, qui a marqué. Je veux dire le nom du joueur qui a marqué. Voilà. Et donc, une fois que le match commence, donc là, en ce moment, c'est Angleterre-États-Unis, tu peux voir les pronostics des autres personnes avec qui tu es dans la ligue. Avant, tu peux pas, évidemment. Donc là, évidemment, ce soir, je le savais, tout le monde a mis l'Angleterre. Mais ce soir, j'avais pas envie de tenter une dinguerie. J'ai hésité, et franchement, si avant que Angleterre-États-Unis démarre, j'aurais encore été dernière, par exemple, j'aurais tenté une égalité aussi, tu vois. Mais là, j'ai pas vraiment d'intérêt à tenter l'égalité, sachant que je sais. Ouais, en fait, j'applique ma logique rationnelle à ça. C'est pas forcément rationnel le foot. Hein. Bref, si j'avais été encore dernière, j'aurais tenté une dinguerie, parce que de toute façon, si on marque tous les mêmes points, je suis derrière. Tu vois, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, mais comme je suis devenue première et que je savais qu'ils allaient tous mettre l'Angleterre, c'était une certitude, j'ai mis l'Angleterre aussi. Comme ça, au pire des cas, il y en aura un des 4 qui aura un score tout pile et qui marquera plus de points que moi. Mais comme je suis première avant le match, il y a peu de chances que je finisse dernière. À moins qu'ils mettent tous les 4 le même score et que ce soit le score du match. Mais probabilité pas très probable. Bref, du coup pour ce soir, je vous le dis là, de toute façon, à l'heure où vous voyez là, vous connaissez déjà le score. Moi j'ai mis 3-1. Et là, du coup, comme je peux voir les pronostics des autres, je peux voir que le copain de ma petite sœur a mis 2-0, ma petite sœur a mis 3-0, ma grande sœur a mis 2-0, et le copain de ma grande sœur a mis 3-1, comme moi. Donc soit l'Angleterre gagne avec un score genre 1-0, ou 2-1, et on marque tous 17 points, soit il y en a un des 5 ou 2 des 5 qui ont le score exact, et donc ils marqueront 17 x 2, j'ai la flemme de calculer. Attends, 15 et 15, 30, ça fait 32. Voilà. Et donc soit l'Angleterre gagne avec, je sais pas, 2-0, et du coup celui qui a mis 2-0, il marque 32 points, et tous les autres, ils marquent 17 points. Soit ça fait égalité, ou on ne sait pas, les États-Unis gagnent, et là, personne ne marquera de points. Donc, avec tout ça, il y a quand même de grandes chances que ce soir après ce match-là, je sois encore première. Je vais regarder pour faire des petits calculs. Et l'appli elle bug des fois et elle veut pas nous donner. Ouais, non. Non, je serai plus première s'il y en a un qui fait un tout pile, c'est mort. Bref. Voilà, je voulais juste partager ça. Et c'est ouf à quel point j'en ai rien à foutre du foot. Pardon, je m'en fous. Vraiment, je regarde pas les matchs et tout. Mais pronostiquer, ça me hype, tu vois. Genre là, j'ai fait une capture écran en mode je suis première et j'ai envoyé ça à ma collègue parce que tous les matins on parle de foot, elle et moi dans la voiture. Oui, je la ramène toujours, elle a toujours des problèmes de voiture si vous avez su. Elle a toujours des problèmes, je la ramène toujours et je la ramène toujours. Bref, pareil, elle et moi on suit pas le foot, on regarde pas le foot, on s'en branle.
Mais ce matin, la première chose qu'on a parlé dans la voiture, c'est le foot. En même temps, vous me direz, soit on parle de foot, soit on parle de boulot, parce que du coup, on est collègues. Et franchement, parler boulot à 7h du matin, voilà. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. J'ai regardé le minutage du vlog avant de commencer à faire cette partie-là, et je me suis dit, ouais, ça va, il est pas trop long. Bon, bah maintenant, il est long. Je vous reprendrai peut-être, je vous reprendrai ce week-end pour clôturer, je sais pas ce que je vous raconterai, mais je vous reprendrai soit demain, soit dimanche, ou peut-être lundi, j'en sais rien. J'avais pas prévu de vous reprendre ce soir, et du coup, je suis pas fait d'effort. Enfin, j'allais dire je suis pas coiffée, mais en même temps, je me suis pas coiffée, donc c'est normal. Mais je préfère le... En fait, j'avais prévu de vous prendre demain, parce que pour tout vous dire, demain, je me lavais les cheveux, je vais me coiffer, et je vais tourner les vidéos qui me manquent, du coup, pour le mois de décembre, et du coup, bah, comme ça, j'aurais vlogué le même jour. Tu vois, j'étais coiffée, enfin bref. Mais je me suis dit que si je le faisais demain, il y a des choses que je voudrais vous dire que je vais oublier demain. Du coup, je le fais ce soir, je vous ai pas dit, on est samedi. Voilà, première information cruciale, parce que du coup, avant de vous reprendre, j'ai monté les derniers rushs. Et la dernière chose dont je vous ai parlé, c'est l'appli sur les pronostics du foot, tout ça. Voilà. Et il se trouve que après cette journée, mais alors vraiment je ne sais pas comment je fais, vraiment c'est abusé. Après cette journée, je suis toujours première. Voilà, avec, attendez, je vais vous donner mon nombre de points parce que c'est quand même pépite. Avec précisément, ne bougez pas, 320 points. Quand le dernier en a 186. Et le dernier, c'est toujours le même mec qui est mauvais perdant et qui doit avoir bien les boules ce soir. Moi, ça me fait mourir de rire. Bref, mais alors, je suis pas première, genre, parce qu'on a marqué tous 0 points toute la journée. Pas du tout. Je suis première parce que j'ai fait 2 tout pile. Et j'ai eu le bon score pour l'autre. Bon, l'Australie a gagné, elle me casse les couilles, mais ça c'est un autre débat. En gros, il y avait 4 matchs aujourd'hui, comme toujours. Je n'ai pas prévu de faire le détail, mais je vous fais le détail. Donc Tunisie, Australie, j'avais mis 1-1, je suis dégoûtée parce que l'Australie a gagné. Et je suis doublement dégoûtée parce qu'on fait aussi des paris au boulot. Alors c'est juste entre nous, c'est juste pour le fun, tu vois. C'est pas sur l'appli, c'est vraiment juste entre nous. Et j'avais mis 1-1 aussi au boulot. Du coup, j'ai perdu. Voilà. Mais sur Tunisie-Australie, du coup on avait tous mis... moi j'avais mis égalité, ça je viens de vous le dire. Et soit ils avaient mis la Tunisie, soit ils avaient mis égalité. Donc en gros personne n'a marqué de points dans la ligue avec mes soeurs, tout ça. Ensuite, Pologne, Arabie Saoudite, là j'ai un peu... J'hésitais franchement parce que l'Arabie Saoudite, pour ceux qui ne suivent pas du tout, ils ont quand même battu l'Argentine, et même moi qui n'y connais rien en foot, je sais que c'est complètement lunaire que l'Arabie Saoudite ait battu l'Argentine, ok, tu vois, j'aurais dû tenter cette dinguerie là, tu vois, mais je l'ai pas tenté. Bref, c'est pas grave. Mais bon, j'avais quand même mis la Pologne. Bon, j'avais mis 1-0, ils ont gagné, mais ils ont mis 2-0, donc j'ai marqué des points. Il n'y a que ma petite soeur qui n'a pas marqué de points sur ce match-là, si vous voulez savoir. Bref, France-Danemark, j'avais mis la France évidemment. Et j'avais mis 2-1, du coup, score final du match, 2-1. J'ai marqué 38 points. Bon, il se trouve que deux autres personnes avaient mis le même score. Donc, du coup, on a tous marqué 38 points. Mais comme on marque le même nombre de points, vu que j'étais première au départ, eh ben je reste première. Non mais c'est logique, t'as vu, voilà. Bon, ma grande soeur et son mec n'ont toujours pas marqué de points, c'est pour ça qu'ils sont toujours derniers. Et le dernier match de la journée, du coup, c'était Argentine-Mexique. Et là, franchement, j'ai hésité, j'ai changé, je savais pas quoi mettre sur Argentine-Brésil, parce que comme je l'ai dit, l'Argentine a perdu contre l'Arabie Saoudite, alors que l'Argentine est censée gagner. Mais mon avantage, même si j'y connais rien, c'est que toute la semaine, les gens parlent de foot, tu vois, les gens, ça parle et tout. Et je sais que Messi, alors j'y connais rien, mais on m'a dit, hein, que Messi, la Coupe du Monde, c'est le seul truc qu'il a jamais gagné de sa vie. Et Messi, ça fait partie des noms de joueurs que je connais. Genre, je sais à quoi il ressemble, je sais qui c'est, tu vois. Bon, les Mexicains, je sais pas qui ils sont, et les autres joueurs argentins, je les connais pas, tu vois. Mais Messi, je le connais, Ballon d'Or, tout ça, enfin bref. En plus avec Ronaldo, enfin bref, je situe, tu vois. Et tout le monde m'a rabâché toute la semaine en mode... l'Argentine, ils vont tout faire. Il est hors de question pour Messi de perdre aussitôt dans la Coupe du Monde, et de base, il est hors de question qu'il perde, il veut gagner, quoi. Clairement, il veut gagner. Vous me direz, toutes les équipes veulent gagner. Bref, voilà.
Donc je savais pas quoi mettre. Je voulais pas tenter une dinguerie parce que avant le début du match j'étais première donc j'avais pas trop d'intérêt à tenter une dinguerie. Mais je savais pas si je mettais un 0, 2-0, 2-1, je savais pas. J'hésitais. J'ai fini par mettre un petit peu en désespoir de cause, je vous avoue, 2-0. Score final du match, 2-0. Non mais moi ça me fait triper bref. Bon pareil, on est les trois mêmes à avoir mis 2-0. Donc on a tous les trois de nouveau marqué 32 points, ce qui explique aussi l'écart entre moi, j'allais dire entre le premier et le dernier, entre moi qui suis première et le dernier, parce que du coup, en fait on est trois à avoir marqué sur les deux matchs, et c'est les trois mêmes, c'est trois mêmes qui ont marqué, c'est-à-dire moi, ma petite sœur et le mec de ma petite sœur, et ma grande sœur et son mec n'ont pas marqué. En même temps, ils ont eu les mêmes scores, les couples là, je sais pas s'ils communiquent entre eux, je sais pas s'ils s'aident entre eux. Je suis pas certaine que le mec de ma grande sœur l'aide parce qu'il veut pas non plus. Il est tellement un mauvais joueur, tu vois, un mauvais perdant, qu'il veut pas non plus l'aider alors qu'il est dernier. Je pense qu'il est. Oui, il est comme ça. Bref. Donc, du coup, on a tous marqué sur le match de l'Argentine 32 points. Enfin, tous. Tous ceux qui avaient mis 2-1, évidemment, puisque les autres ils avaient mis le Mexique. Ils avaient mis 2-1. Non, nous on avait mis 2-0 pour l'Argentine et eux ils avaient mis 2-1, mais pour le Mexique. Du coup, ils ont perdu. Pardon, la pub se déclenche, excusez-moi. Voilà, et donc du coup, bilan de la journée, je suis toujours première. Je suis une arnaqueuse professionnelle. Que voulez-vous, que voulez-vous. Voilà. Bref, ça c'était la parenthèse sur le foot. Je suis toujours première. Ça fait 24 heures que je suis première. C'est fantastique, c'est merveilleux. Mais je voulais surtout vous parler d'autre chose. Du truc que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est pas un truc de ouf, mais je voulais les dire en vlog. Voilà. Je suis assez fière d'avoir réussi à faire tout rentrer dans ma journée, si on appelle ce que j'ai eu une journée, sachant que je me suis levée à 11h, où j'avais décidé que je mettais pas de réveil aujourd'hui, donc je me suis levée à 11h, toute seule, comme une grande. Bref, et c'était ma journée ménage d'automne, ménage d'hiver, j'en sais rien, je m'en branle. J'ai tout nettoyé dans mon appartement, j'ai tout rangé, j'ai fait une lessive, j'ai étendu le linge, j'ai tout lavé, vraiment j'ai tout lavé, j'ai tout cleané. Et c'est aussi sur ces jours-là, moi je combine toujours les deux, je sais pas comment font les gens, mais moi je combine toujours les jeux, je clean mon appartement et je fais un masque dans mes cheveux en même temps. Voilà, comme ça une fois que j'ai fini le ménage et que mon masque il a fini de poser, je vais à la douche. Je trouve ça hyper cool, vraiment, voilà. Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Du coup, c'est pour ça, après je suis sortie de la douche, je les ai démêlés et puis ils ont. Du coup, je les ai ni bouclés ni lissés. Donc voilà, ça c'est mes cheveux vraiment naturels quand je change la douche. Vous voyez, ils ressemblent à rien. Non, mais ils ressemblent à rien, on est d'accord, ils sont voilà. Il y a une mèche sur deux qui est bouclée, qui est ondulée et l'autre qui est lisse. Ça ne ressemble à rien, ça ne ressemble à rien, on est d'accord. Mais ils sont restés comme ça parce que de toute façon, je suis pas sortie. Et après, je me suis dit que. En fait, après, j'ai réalisé que ce soir, samedi soir, donc il y avait le Prime de N'oubliez pas les paroles, c'était la finale des Masters, tout ça, enfin bon bref. Et en fait moi de base j'avais prévu ce soir de finir la saison 5 de Vampire parce que finalement hier soir j'ai pas eu le temps. Enfin j'ai été raisonnable et j'ai été me coucher, en gros. Donc de base ce soir j'avais prévu de me mettre devant Vampire vers genre 21h, de regarder les 2 épisodes qui me manquaient et puis d'aller me coucher, tu vois. Sauf que j'ai tilté que c'était les masters, enfin le prime ce soir, et je voulais regarder le prime en live, tu vois. Donc, j'ai réussi à caler au milieu de ma journée ménage, bidule et tout, et puis un petit peu lecture, j'ai un peu avancé dans Harry Potter et j'ai commencé un autre bouquin d'ailleurs, bref. Le fait de regarder les 2 derniers épisodes de Vampire. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin du dernier épisode de la saison 5. Je sais pas si vous avez... En fait, je ne sais pas combien de personnes me regardent tout court. Et je ne sais pas combien de personnes, parmi ceux et celles qui me regardent, ont vu Vampire. Et je ne sais pas parmi ces personnes combien situent la fin de la saison 5. Parce que, genre, moi, je viens de la voir, donc pour moi, c'est évident. Mais genre, il y a 2 semaines, tu m'aurais dit qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison 5. Je pourrais regarder en mode, j'en sais rien, frère. Là, comme ça, je peux pas te dire. Mais, cette fin de saison... C'est pas la plus triste parce que pour moi l'épisode le plus triste de toute la série c'est le tout dernier. J'étais en larmes de la moitié de l'épisode jusqu'à la fin. La première fois que je l'ai regardé, je sais pas ce que ça va donner au revisionnage. Mais le dernier épisode de la saison 5 c'est un des plus tristes de toute la série. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je trouve cette fin de saison tellement... C'est tellement triste, oh mon dieu, c'est terrifiant, vraiment c'est horrible ce qui se passe dans cette fin de saison. Je savais pas que c'était la fin de la saison 5, tu vois, mais je savais que ça se passait comme ça quand j'ai vu les événements arriver petit à petit.
je me suis, genre c'est revenu dans ma tête, je me suis dit putain, il va rester coincé, il va être le seul à pas pouvoir revenir et elle va se retrouver toute seule alors qu'elle lui avait dit de pas le faire, mais qu'il n'écoute jamais. Je veux pas dire de qui je parle parce que je peux pas m'empêcher d'espérer que peut-être parmi vous il y en a qui ont jamais vu Vampire et qui vont la regarder avec moi et qui vous en parlent. Mais j'espère que ce que j'ai dit aura permis aux personnes qui ont vu la série de voir où j'en suis. C'est terrifiant, vraiment c'est terrifiant. Et c'est ouf parce qu'en fait, juste avant, enfin un peu avant la fin de la saison, il y a un autre personnage qui disparaît, on va dire ça comme ça. Et lui, ça m'a rien fait. Genre vraiment, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je m'en fous, c'est juste que bah, pour lui, j'ai pas pleuré, tu vois. Bon, aussi je me rappelais la fin de l'épisode et je savais que, bon, en vrai, voilà. Mais vraiment, la fin de la saison 5, mon petit cœur saigne, mon petit cœur souffre. Demain, je vais commencer la saison 6. J'ai à la fois très hâte et très envie de continuer et de reprendre, enfin de commencer la saison 6. Mais en même temps, je sais que le début de la saison 6 va être très très difficile. Vraiment. Après, je me rappelle de la fin de la série, donc je sais plus trop comment, mais je sais qu'il va revenir. Bref. Voilà, c'est surtout ce petit passage-là que j'avais peur d'oublier demain. Donc c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. Je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié. Ah oui, je vais le chercher. Je reviens. Voilà, c'est ça aussi que je voulais vous montrer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Lego. Eh bien, il se trouve qu'en rangeant mon appartement, en faisant le ménage et le rangement cet après-midi, j'ai retrouvé ça. Alors, pas vraiment ça, mais le début de ce Lego, parce que c'est un Lego, pour ceux qui n'auraient pas compris. J'ai retrouvé ce début de Lego que j'avais commencé il y a des semaines, des mois. Ouais, cet été, je pense, peut-être même avant, je sais plus. Et je l'avais jamais continué, je l'avais rangé dans un coin, dans mon appartement. Et là, en rangeant, j'ai retrouvé le Lego et du coup devant le Prime de... J'allais dire le Prime de Vampire. Meuf. Devant le Prime de N'oubliez pas les paroles, j'ai fini le Lego. Donc c'est une Fiat 500 si je dis pas de conneries. En tout cas c'est la marque Fiat. Je suppose que c'est la toute première Fiat 500. Et en vrai c'est ouf mais c'est la voiture qui avait... ça va vous paraître très con. Je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais c'est comme ça, elle l'avait dans cette couleur-là en plus. Bref, c'est la voiture qu'avait ma prof de CE1 quand j'étais en primaire, donc. Et je sais pas, vraiment, je la trouve trop chou, elle est trop cute. J'ai aucune idée d'où elle va aller. Normalement, j'essaye de mettre les Lego au maximum dans mes bibliothèques, mais alors là, je sais pas du tout où je vais la caler. En plus, il faudrait que ça corresponde aux décorations d'une saison, enfin bref, ça va être l'enfer. Mais ouais, je suis trop contente, évidemment, le capot s'ouvre. Le coffre, pas vraiment en fait, c'est le moteur qu'il y a derrière dans ce modèle là. Et du coup, bah, c'est comme si le coffre c'était ça. C'est un petit peu ridicule, mais bon, c'est comme ça. Une espèce de petite valise et tout, enfin bref. Voilà, le toit ici est en... Genre c'est pas du Lego, c'est un tissu un peu comme du... Oh, je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est un tissu et donc du coup tu peux c'est décapotable quoi. Voilà, et puis évidemment les portières s'ouvrent. Le seul truc qu'elle a pas par rapport aux autres, c'est que quand tu tournes le volant, attendez, j'ai un peu tout cassé. Les roues ne tournent pas. Sur les autres, quand tu tournes le volant, les roues tournent. Ici, c'est pas le cas. Par contre, tu peux la faire rouler par terre. Vous voyez pas, mais les roues roulent. Enfin, tournent. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Et je voulais vous raconter un peu ma journée. Je sais pas ce que je ferai demain. Déjà, je pense que demain, je vais finir de monter ce vlog. Il est long. Je sais qu'il est long, mais en même temps, peu importe la longueur des vlogs, ce sont toujours des vidéos qui font pas mal de vues. Peut-être que genre, si je faisais un vlog d'une demi-heure et qui faisait 50 vues alors qu'un vlog d'une heure en fait 10, je me poserais des questions, mais c'est pas le cas. Donc vous aimez bien les vlogs. D'ailleurs, je suis désolée, je vous l'ai pas dit plus tôt, mais en même temps, j'y pouvais rien. C'est comme ça. Enfin, je me suis plantée. Le dernier vlog est sorti mercredi, pas vendredi, parce que je me suis plantée dans la date. Enfin bref. C'est pas très grave, c'est comme ça, voilà. Ça vous a pas dérangé plus que ça apparemment, mais bon. Bref, voilà, je sais pas ce que je pourrais vous raconter de beau la semaine prochaine, j'ai tellement hâte qu'on soit la semaine prochaine pour vous, je sais que c'est déjà le cas, mais pour moi c'est pas encore le cas. J'attends le 1er décembre avec tellement d'impatience. Bon, dès le 5 décembre, Noël va me casser les couilles, mais en attendant, j'attends le 1er décembre avec beaucoup d'impatience. Mes 3 calendriers de l'avant sont là, j'ai qu'une hâte, c'est de les ouvrir. Mais ça gâcherait tout le plaisir et tout le principe même du calendrier de l'avant si je les ouvrais maintenant. Donc, bah, j'attends.
Voilà, ils sont là, je les ai poussés pour nettoyer par terre et tout, et puis je les ai remis là. Mais j'attends. Oui, je suis, comment dire, je m'auto-torture moi-même, puisque je me laisse les calendriers de l'avant sous le nez toute la journée, et je les ouvre pas. Mais c'est comme ça, bref, j'arrête de parler. Il est quelle heure? En vrai, peut-être que je vais regarder le premier épisode de la saison 6 maintenant. Il est minuit 26. Pas besoin de me lever tôt demain matin. Ah si, il faut que je tourne les vidéos. Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, je me parle à moi-même. Donc je vais aller parler à moi-même une fois que j'aurai coupé le vlog. Ça sera peut-être mieux pour vous. Hein, bref. Ah, si, il y a un autre truc que je voulais rajouter, pardon, excusez-moi, parce que je l'ai laissé dans le vlog. J'ai mangé correctement aujourd'hui, et même ce soir, après l'émission, j'ai eu une envie soudaine de manger des bonbons. Alors encore une fois, pour toutes les personnes gourmandes qui n'ont pas les problèmes que moi j'ai, ça vous paraît peut-être rien, mais avoir envie de manger des bonbons à 11 h du soir, pour moi, c'est pas évident. Enfin, c'est pas, comment dire, ça n'arrive pas souvent, tu vois. Voilà, donc je suis contente, j'ai retrouvé un appétit. Une manière de manger normale, cohérente. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Voilà, j'ai mangé mes nuggets ce midi et j'ai mangé des crêpes Picard ce soir. C'est pas les repas les plus équilibrés du monde, mais c'est aussi une des raisons qui fait que je ne m'achète pas de légumes et que je ne mange pas de légumes. Parce que si je commence à m'obliger à manger des légumes, bah je mangerai plus en fait. Hein, voilà, donc c'est comme ça. Bref, je voulais juste vous informer, je vais bien, tout va bien. Ça m'arrive de temps en temps de réussir enfin de pas réussir à manger. C'est comme ça arrive de temps en temps. Il y a des gens qui ont des crises de boulimie, de grignotage, de ce que vous voulez, voilà, ils mangent des chips, ils mangent des gâteaux, voilà. Et ben moi, il y a des moments où je mange pas. Dans aucun des deux trucs n'est bon, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Bref, je voulais juste vous dire que ça va mieux, j'ai mangé correctement aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, et je vous en supplie, ne me donnez pas de conseils pour gérer ça. Vraiment, je le gère à ma manière, je le gère très bien. C'est probablement pas la meilleure manière selon vous, mais c'est la manière qui marche pour moi. Donc, je fais comme ça. Voilà. Bref, je termine enfin ce vlog, il est beaucoup trop long. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.